Info. Film Soir. Le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Maïmouna Sow. Bonsoir, nous sommes le samedi 7 octobre 2023. Le mois d'octobre est consacré au cancer du sein dans le monde. Actuellement, en République de Guinée, il est possible de se faire dépister gratuitement pour connaître son statut par rapport au cancer du col de l'utérus et du sein. Nous allons en parler dès le début de ce journal avec le docteur Mamadou Bobo Souaré, responsable suivi évaluation au programme national de lutte contre le cancer. Une triple élection aura lieu mardi prochain au Libéria pour la présidentielle. Ce sont 19 candidats qui affronte le président sortant George Weah. Aux côtés de l'Organisation des Nations Unies, la CEDEAO appelle les leaders politiques à la retenue afin d'éviter justement des tensions au moment et après le vote. Enfin, la guerre qui oppose le Hamas à Israël interpelle l'ONU. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'organisation se tiendra demain dimanche. Pour l'heure, ces attaques ont causé 268 morts et plus de 1000 blessés de part et d'autre. Bienvenue dans cette édition d'information. Film Soir. Plein feu sur l'actu. La totale de l'actualité nationale. Bonsoir de nouveau, nous sommes au mois d'octobre, un mois consacré au cancer du sein. Ça s'appelle Octobre Rose, une campagne qui se tient chaque année pour sensibiliser le grand public au dépistage de cette maladie. C'est un type de cancer présent dans tous les pays. En République de Guinée, il occupe la deuxième place après le cancer du col de l'utérus avec 700 nouveaux cas chaque année. Malheureusement, ils sont souvent découverts tardivement. On écoute à ce propos Dr Mamadou Bobo Souaré, responsable suivi évaluation au programme national de lutte contre le cancer. Il faut signaler que c'est pas tous les cas qui sont recensés, mais néanmoins, pour le peu de cas que nous avons, nous notons au moins 700 nouveaux cas par an, dont plus de 400 décès pour être précis, ce qui fait que c'est le deuxième cancer en termes d'incidence, tous les cancers confondus. Et aussi, vous avez constaté avec moi que c'est un cancer qui tue beaucoup de femmes dans notre pays. Chaque jour, nous perdons 6 femmes de cancer du sein et du col de l'utérus, ce qui est énorme. C'est le fait que ces cancers sont vus le plus souvent tardivement. Et les gens attendent parfois très longtemps avant de consulter. Parfois, c'est quand la maladie même elle est là. Et parfois, après avoir traîné dans beaucoup d'endroits, soit à la pharmacopée ou bien dans certaines structures sanitaires même, avant de consulter un spécialiste. Et aussi, c'est lié en partie aussi à l'accessibilité au traitement, parce que le traitement aussi coûte très cher, même si on voit tôt la maladie. Si les moyens ne sont pas là pour traiter, ça complique un peu le tableau. Pour revoir ces chiffres à la baisse, le programme national de lutte contre le cancer envisage plusieurs activités dans tout le pays au compte de ce mois d'octobre. On écoute à nouveau Dr Mamadou Bobo Souaré. Il était l'invité de Film Santé ce samedi. Chez nous, en Guinée, depuis quelques années, nous profitons de ce mois d'octobre pour faire le dépistage et du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Cette année, le programme national de lutte contre le cancer a prévu une campagne de sensibilisation et de dépistage au niveau de la région de Conakry. Cette campagne va se dérouler sur 9 sites dans les 5 communes de la capitale. Et à côté de cela, il y a un groupe de femmes de la société civile qui va passer dans les marchés, sensibiliser les gens, les appeler à partir vers ces différents sites. Et sur le terrain, également, au niveau de ces sites, nous avons réussi à avoir, grâce au partenariat de certains centres d'imagerie, des réductions de coûts pour les mammographies et les scanners. Il y a aussi un accompagnement qui est prévu pour les femmes qui présenteront des lésions précancéreuses du col de l'utérus, par exemple. Le traitement se fera sur le champ. Pour celles qui ont des cancers du col ou du cancer du sein, il est prévu de les accompagner vers le Fonds de développement social afin qu'elles aient une prise en charge pour pouvoir faire face au coût du traitement. Nous avons un site pour le moment qui est opérationnel, c'est le centre de dépistage Aminata Souaré, qui est à Kaporo, dans la commune de Ratoma. À côté de cela, il y a le CMC Ratoma, toujours dans la commune de Ratoma. Pour la commune de Dixine, c'est le site de FMG, Fraternité Médicale Guinée-Afia. Il y a le CMC de la Minière et il y a à l'intérieur de Donka le centre de cancérologie. Pour la commune de Matam, c'est le CMC Matam. Pour la commune de Matotolo, c'est le centre de santé de Dabompa. Pour la commune de Kaloum, c'est le CMC Bernard Kouchner.
La politique sociale, économique et monétaire du CNRD et ses conséquences sur la stabilité du pays, c'est sous ce thème que le Forum des forces sociales de Guinée a tenu une conférence de presse ce samedi. Le Forum des forces sociales accuse le CNRD de détruire le secteur privé. La structure s'inquiète aussi de l'inflation qu'elle juge galopante. En ce qui concerne le secteur de l'éducation, le Forum des forces sociales envisage de déclencher une grève si les élèves des préfectures du pays ne reprennent pas les cours à cause de la menace brandie par les enseignants contractuels. Compte rendu avec Mohamed Jenabsouma. Le Forum des forces sociales de Guinée continue de porter son regard sur la situation politique, sociale, économique et monétaire du CNRD. Abdoul Sako en est le coordinateur. C'est une conférence qui fait l'état de lieu sur la politique sociale, économique et monétaire du CNRD. Cette levée forcée et s'il faut peu orthodoxe de 5 000 milliards qui a été prise sur les réserves obligatoires au niveau de la Banque centrale, mais en termes de rémunération pure et simple des banques primaires. Donc la destruction du secteur privé en chantier, l'inflation galopante qui serait dans les jours à venir de mise en Guinée. Le coordinateur des forces sociales de Guinée a aussi parlé de la situation des élèves de l'intérieur du pays qui sont privés de cours par manque d'enseignants. Abdoul Sako annonce. Si toutefois la semaine qui s'annonce, les syndicats ou le monde de l'enseignement et le gouvernement ne parvient pas à s'accorder, nous n'allons pas faire l'hypocrisie de dire que le social est mis à l'avant pendant que on s'en fout des pauvres Guinéens qui n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs enfants au niveau des écoles privées. Nous allons mobiliser dans les préfectures, au niveau des DCI, au niveau des préfectures pour dire stop à cette forme d'arnaque. Le Forum des forces sociales espère que les autorités du pays prendront rapidement en compte les inquiétudes exprimées. Tout cadre ou militant du RPG Arc-en-Ciel qui prendra la parole dans les médias sans l'accord du bureau politique pour s'aimer la confusion au sein du parti sera sanctionné. La décision a été rendue publique ce samedi même au cours de l'Assemblée générale de l'ancien parti au pouvoir. L'occasion a été aussi mise à profit pour dénoncer l'incarcération de certains responsables du parti pour cause de détournement de deniers publics. Les membres de cette formation politique estiment que le temps a fini par leur donner raison car, disent-ils, la CRIEF peine à prouver la culpabilité des anciens cadres. Bani Sidibé. C'est par la lecture d'un communiqué que cette Assemblée générale a commencé. Dans ce document, les membres du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel ont dénoncé la prise de parole de certains responsables militants dans les médias qui, selon eux, ne favorisent pas l'unité et la bonne marche du parti. Un tel comportement ne sera plus toléré, a annoncé Moro Kourouma, membre du bureau politique. En cette période de combat que mène le parti pour le retour à l'ordre constitutionnel, la direction nationale du parti, soucieux de rétablir en son sein une discipline rigoureuse, met en garde tout membre contre toute déclaration inappropriée et non autorisée, jetant le trouble dans l'esprit des militants. Des sanctions graduelles attendent tous ceux qui enfreindront cette décision à quelque niveau que ce soit. La situation des cadres du parti en prison depuis plus d'1 an a été encore évoquée. Pour le RPG Arc-en-Ciel, Kassouri et ses co-accusés sont victimes d'acharnement politique. Marc Yombuno. Tout ce qu'ils ont dit sur chacun de nous, aujourd'hui c'est faux. Sur Oye, il a accepté d'aller au procès. Personne n'a dit qu'il a détourné un franc. Les Michel Kamano sont passés. Les Zéfaré, personne n'a détourné. Damaro a accepté d'aller aussi devant le tribunal. Il se présente, on dit non, il y a un accessoire qui est malade. Après le coup d'État, tout le monde pensait qu'ils ont détourné. Mais le temps a donné raison. Il a été aussi question d'inviter les militants à l'union. Les membres du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel ont souhaité que les uns et les autres mettent de côté leurs divergences pour la bonne marche du parti. Ce samedi, l'Union des forces démocratiques de Guinée a elle aussi passé en revue les sujets qui ont fait l'actualité de la semaine. L'Assemblée générale du jour a commenté, entre autres, la célébration de la fête de l'indépendance, la restriction imposée au site d'information Guinée Matin ou encore la réouverture des classes. Une rencontre présidée par Fodé Oussou Fofana, premier vice-président du parti, Al-Hassan Djigué Diallo. Devant les militants et responsables de cette formation politique guinéenne, réunis à l'occasion de leur réunion hebdomadaire, le président par intérim de l'UFDG a tout d'abord déploré la façon par laquelle le 65e anniversaire de l'indépendance de la Guinée a été célébré. Vous savez, il n'y a pas un Guinéen qui n'est pas fier de notre ami.
Parce que l'histoire de l'armée guinéenne est liée à l'histoire de la libération du continent africain. Mais le 2 octobre n'est pas une fête de l'armée, c'est une fête de l'ensemble des Guinéens. La fête de l'armée guinéenne, c'est le 1er novembre de chaque année. Par la même occasion, Fodéoussou Fofana a, au nom de l'Union des forces démocratiques de Guinée, apporté son soutien au site Guinée Matin qui fait l'objet d'une restriction. Qui est derrière la fermeture des sites? Qui veut empêcher les journalistes guinéens d'exercer leur droit? Mon frère et ami Yassi, il faut que ces situations-là soient réglées. C'est inacceptable. On ne peut pas parler de démocratie si on peut pas éliminer la presse. Le vice-président du parti de Cellou Dalein Diallo a exprimé sa déception face à l'absence notoire des élèves constatée dans les écoles. Les parents ne peuvent pas acheter des cahiers. Les gens sont obligés de se mobiliser pour acheter des tables parents. Si on est dans une situation comme ça, le ministre chargé de l'enseignement préuniversitaire devait se remettre à cause et prouver son incapacité de gérer ce ministère. À côté de tous ces problèmes, Fodéoussou Fofana a aussi invité le colonel Mamadi Doumbouya sur la nécessité pour lui de renouveler son équipe gouvernementale. La radiation des effectifs des forces armées du commandant Ali Kamara et 2 autres éléments des forces spéciales pour inconduite continue d'alimenter les débats. Interrogé dans Mirador ce samedi, Maître Sidiki Berete, avocat du commandant Ali Kamara, regrette que les droits de son client soient violés et qu'il soit victime d'injustice. Plus grave, Ali Kamara est toujours en détention illégale dans un lieu tenu secret. On écoute Maître Sidiki Berete. À peu près d'un an et quelques. Il est en détention illégale, arbitraire et parajudiciaire. Il était poursuivi, le dossier est devant le tribunal militaire à l'instruction, c'est la juge Dame Diaka, avec un autre groupe de militaires pour vol d'ordinateur du professeur Alpha Condé. En ce qui le concernait, les autres militaires, c'était vol de numéraires. Quand ils ont été enlevés notamment à la maison centrale il y a un an et quelques, les autres sont au camp militaire, sont libres de mouvement. Le dossier sans suite est clos. Lui n'a pas eu sa liberté. Il était un peu à Guédou sous surveillance. Depuis lors, il a été enlevé là-bas sans suite. Bon, même si on l'aura dit, parce que beaucoup craignaient de sa vie, on peut dire Dieu merci, il est en vie. Selon toujours Maître Sidiki Berete, son client devrait d'abord faire l'objet d'un procès équitable avant toute mesure disciplinaire. C'est pourquoi l'avocat réclame un procès devant le tribunal militaire pour que justice soit dite, car la famille de Ali Kamara n'a plus de nouvelles. On écoute à nouveau Maître Sidiki Berete. Mais le problème, on ne peut pas le radier. Ça, c'est la sanction disciplinaire extrême. On lui reproche une faute pénale, le vol. On puisse le juger. Si, après un débat contradictoire, un procès équitable devant le tribunal militaire, il est déclaré coupable, bon, ça peut suffire, comme d'autres sanctions disciplinaires, même pas la radiation. C'est que je me demande, est-ce que le commandant Ali a radié pour ce qu'on reproche est maintenant conforme à la prévention. La prévention, c'était le vol. Mais maintenant, on parle de l'inconduite. Quelle inconduite? Mais il doit faire l'objet d'un procès équitable préalable avant toute mesure disciplinaire. Comment acquérir la nationalité guinéenne? Qui doit l'avoir? Ce sont des questions que nous avons posées ce samedi à Mamoudou Montesquieu Diakité. Le juriste précise les modalités d'attribution de cette nationalité guinéenne et les raisons qui peuvent conduire à déchoir celui qui l'obtient. On l'écoute. Les modes d'acquisition, ils sont au nombre de 5. C'est par exemple en raison de la filiation. Un enfant qui a été adopté de façon plénière par un Guinéen ou une Guinéenne acquiert la nationalité guinéenne de par cette adoption. Et le deuxième mode, c'est en raison du mariage. Un étranger ou une étrangère qui est marié à un ou une Guinéenne acquiert la nationalité s'ils sont mariés et résident en Guinée pendant au moins 5 ans. Le délai peut être réduit à 3 ans s'il y a un enfant. Alors, il y a également la raison en raison de la naissance en Guinée. Si vous êtes étranger mais vous êtes né en Guinée et que vous grandissez en Guinée à partir de votre 16 ans, vous pouvez demander à avoir la nationalité guinéenne. Il y a également par déclaration. Vous pouvez vous déclarer si vous êtes né en Guinée, des parents non guinéens ou des parents non guinéens mais nés en Guinée. Vous pouvez faire une déclaration pour pouvoir acquérir la nationalité guinéenne. Ou alors par décision de l'autorité publique. Par exemple, le président de la République peut accorder la nationalité guinéenne à un individu qui n'est pas né en Guinée mais qui a rendu un service exceptionnel à la Guinée. Par exemple, qui se serait enrôlé dans l'armée, jugé exceptionnel, donc peut prendre un décret pour lui attribuer la nationalité guinéenne.
Invité de l'émission Alinéa ce samedi, le juriste a aussi évoqué l'avantage lié à cette acquisition de la nationalité guinéenne. Mamoudou Montesquieu Diakité a été interrogé par notre journaliste Alpha Mamadou Diallo. Avoir la nationalité guinéenne vous donne les mêmes droits qu'un Guinéen. Ce sont par exemple les droits civils et politiques, c'est-à-dire la possibilité de vous présenter à des élections ou même de voter, la possibilité d'être candidat à des postes administratifs ou électifs, d'intégrer la fonction publique, l'armée et la police, de pouvoir avoir des actes administratifs devant les autorités administratives, d'avoir les mêmes droits que le Guinéen, de pouvoir circuler librement en Guinée sans contrainte. On peut perdre la nationalité par sa volonté. On peut décider à partir de notre majorité qu'on n'est plus Guinéen. Mais pour cela, il faut pouvoir prouver que vous avez déjà une autre nationalité. Puisque la Guinée est signataire du traité international contre la patrie, la Guinée ne peut pas retirer la nationalité à un individu qui n'a pas une autre nationalité. Ou alors on peut être déçu de sa nationalité en raison de son comportement contre la Guinée. Encore une fois, il faudra que vous ayez une autre nationalité pour pouvoir être déçu de votre nationalité. Et avant de continuer le cours normal de ce journal, je vous informe qu'il est désormais possible de suivre en podcast Film Soir sur la chaîne YouTube de Film 24. Parlons à présent du forum Ridouane Guinée qui se tiendra le 14 octobre à Conakry. C'est un concept qui vise à promouvoir l'autonomisation des femmes. Invitée de l'émission Mirador ce samedi, la présidente du comité d'organisation a expliqué que l'objectif principal de ce forum est de combattre la stigmatisation dont sont victimes les femmes voilées dans la société. La vice-présidente de la structure Mon Voile, Ma Pudeur, a aussi donné son point de vue sur le bilan du ministère de l'Action sociale dans la protection et l'accompagnement de la gente féminine. C'est un décryptage signé Amadou Ribari. Ridouane Guinée est une initiative de l'association Le Voile Ma Pudeur basée à Abidjan mais portée en Guinée par sa représentante. Invitée dans l'émission Mirador mixte de ce samedi, Dame Mariama Djoul Debari a tenté d'édifier l'opinion sur la portée du concept Le Voile Ma Pudeur et les raisons qui ont conduit sa structure à organiser ce forum. Le plus souvent, on prête des intentions à ces femmes sans les écouter. On dit elles peuvent pas aller travailler et pourtant, on n'a pas écouté une bonne majorité de ces femmes. Selon la présidente du comité d'organisation, le forum Ridouane Guinée est un espace d'échange qui vise à aider les femmes de tous bords à assurer une autonomie financière pour leur épanouissement. Il y aura des panels dédiés à l'agriculture comme moyen d'autonomisation de la femme et un autre panel sur le digital comme moyen d'autonomisation de la femme. Il y a des concours de slam, tout ça pour les jeunes femmes afin de leur permettre de s'exprimer au sein d'un espace commun, de s'inspirer des aînés et d'autres femmes et en vue de leur autonomisation en général. Sur la situation des femmes, Mariama Djoul Debari, également journaliste, encourage le gouvernement à accentuer ses efforts pour rendre plusieurs d'entre elles financièrement autonomes. Parce que ces femmes sont dans l'informel. Ce qu'elles gagnent, en fait, les revenus qu'elles gagnent, c'est dédié à la famille. Elles peuvent pas épargner le plus souvent. Donc c'est un accompagnement qui manque à ces femmes pour quitter de ce cap et pour aller vers l'autonomisation. Mariama Djoul Debari invite les femmes à prendre part au forum Ridouane Guinée pour exposer leurs problèmes, selon elle, dans le but de trouver une solution. Il est 18h18 à Conakry. Merci de vous informer chez nous. Je vous rappelle qu'il est désormais possible de nous suivre en podcast sur la chaîne YouTube de Film 24, notamment Film Soir. Au Libéria, 19 candidats affrontent mardi prochain le président sortant Georges Weah, élu en 2017 avec plus de 61 des voix % à quelques jours de cette triple élection qui inclut les sénatoriales, les parlementaires et les présidentielles. Plusieurs institutions internationales jouent la carte de l'apaisement et de la prévention. Une mission conjointe des Nations Unies et de la CEDEAO appelle les leaders politiques à la retenue afin d'éviter des tensions au moment du vote et surtout à l'annonce des résultats. Par ailleurs, l'un des candidats est bien l'avocat des droits humains de 67 ans qui décrit sa candidature à la présidence libérienne comme une bouffée d'air frais sur son site internet après avoir été torturé et avoir frôlé la mort pendant la guerre civile. Il a passé la moitié de sa vie à plaider contre l'impunité sous toutes ses formes. Les condamnations internationales sont quasi unanimes. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur la situation au Moyen-Orient et la question palestinienne se tiendra dimanche 8 octobre à la suite des violences entre Israël et le Hamas, ont annoncé ce samedi même les Nations Unies dans un communiqué. Dès le début de la journée, des centaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. La branche armée du Hamas a annoncé dans la foulée avoir déclenché l'opération Déluge d'Al-Aqsa contre
Israël. Dans le même temps, l'armée israélienne citée par le quotidien israélien Ers affirme que des terroristes se sont infiltrés depuis Gaza par la mer, les airs et la terre. Au moins 70 personnes ont été tuées selon des secours israéliens. Le communiqué de la Megan David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, fait également état de centaines de blessés. Le ministère de la Santé israélienne a fait état d'au moins 1000 blessés évacués vers les hôpitaux israéliens. De son côté, le ministère de la Santé du Hamas dénombre sur le réseau social X au moins 198 morts à Gaza. La chronique de Habib Yambaran Diallo, c'est dans un instant. Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Maïmouna Sow. Merci de nous choisir. À peine les travaux de construction du pont de Kagbélé terminés, les lieux sont envahis par les étalagistes. Même les caniveaux sont remplis de déchets de toutes sortes. Le trottoir aménagé par les piétons est occupé. Les mototaxis roulent à sens interdit. Bref, si construire est une chose, entretenir en est une autre. Voici notre rubrique Les faits et les méfaits de la société avec Habib Yambaran Diallo. Faute de réalisation d'infrastructures, l'ancien régime avait mis en difficulté ses militants, lesquels avaient du mal à trouver un bilan à présenter aux Guinéens, notamment en période électorale, mettant en pratique le dicton selon lequel, faute de la mère, on se contente de la grand-mère. Les militants du parti au pouvoir présentaient le pont de Kaka comme bilan de leur champion. Connaissant cette contre-performance de son prédécesseur, Mamadi Doumbouya ne lésine pas avec les moyens pour construire les ponts, les routes et les échangeurs. Même si ces ouvrages font partie des projets du professeur Condé, comme le martèlent sans cesse ses partisans, l'histoire retiendra que c'est son tombeur qui les a mis en œuvre. Mais construire est une chose, entretenir en est une autre. Alors que les échangeurs de Kagbélé et surtout du kilomètre 36 ne sont pas entièrement achevés, ils subissent déjà l'agression des citoyens peu souciés du respect de la chose commune. À Kagbélé, par exemple, les femmes vendeuses ont envahi la route. Les caniveaux sont déjà remplis d'impuretés et de saletés de toutes sortes. Même dans ceux qui sont couverts, on introduit des déchets. Certaines femmes se sont installées sous le pont. Le reste est occupé par les taxis-motos. De temps en temps, la police fait une descente pour dégager la voie. Mais aussitôt les agents partis, les femmes se réinstallent. Agents et vendeurs continuent donc à jouer au chat et à la souris. Le trottoir aménagé pour les piétons est occupé par les femmes. En outre, les mototaxis roulent à sens interdit, provoquant de nombreux accidents. Interpellé sur cette situation, un policier estime qu'on est en Guinée et qu'on ne peut pas interdire cela. Bref, si la boue, la poussière et les embouteillages ont disparu des lieux, les travaux réalisés à coût de milliards n'ont pas encore réglé tous les problèmes. Preuve, s'il en était besoin, que les moyens financiers sont une chose, le civisme en est une autre. Le problème de la Guinée n'est pas seulement que financier, il est comportemental. Conakry est une ville campagne, et aussi longtemps que la capitale sera une ville avec des citoyens qui se comportent comme des villageois, notre capitale affichera une image peu reluisante. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Notre invité ce soir est Mohamed Ansa Diawara. Vous allez l'entendre dans un instant. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. La situation des enseignants contractuels est toujours dans l'impasse. Quelques jours après l'ouverture des classes, la plupart de ces contractuels ont décidé de rester à la maison. Ils comptent manifester dès la semaine prochaine. La question préoccupe le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Le porte-parole du MEPUA rassure que tout est en train d'être mis en œuvre pour trouver une solution à la revendication de ces contractuels. Mohamed Ansa Diawara est notre invité. Il répond aux questions de Mbani Sidibé. Mohamed Ansa Diawara, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Les classes ont été réouvertes. Sur le terrain, le bilan est assez alarmant dans les écoles publiques. Il n'y a pratiquement pas de cours. Dans les écoles publiques de l'intérieur du pays, c'est les enseignants contractuels qui ont décidé de rester à la maison. Cette situation ne vous préoccupe pas? La situation des contractuels que nous avons est notre problème parce qu'il faut savoir qu'il y a eu contractuels parce que le département l'a voulu en premier et le gouvernement l'a
accordé. Évidemment, ça nous préoccupe. Vous savez qu'on a déjà mis une commission tripartite et cette commission tripartite est composée de la coordination des contractuels eux-mêmes, mais également les syndicats. Et le troisième pied, le gouvernement. Et au sortir des réunions qui ont été tenues, des décisions importantes ont été vraiment prises, notamment le concours d'accès qui va être organisé en fin janvier 2024 par la fonction publique et uniquement pour ces contractuels, mais aussi le paiement de leurs arriérés. Et pour votre information, nous n'avons pas de problème parce que nous avons ouvert les classes et les contractuels qui étaient programmés à l'intérieur du pays, parce que nous, à chaque instant, les données nous sont remontées, les contractuels étaient en classe. Et c'est vrai qu'il y a menace. Et cette menace-là, nous disons que... Vous parlez de quelle préfecture, M. Gawara? Vous dites que les contractuels étaient en classe? Évidemment, à Kankan, il y avait des contracteurs qui étaient en classe. C'est en fonction de la programmation. À Kankan, il y en avait. À Zereko, il y en avait. Nous avions eu des remontées. Je m'inscris en faux que les contractuels sont tous restés à la maison. Et c'est de leur droit également. Nous ne leur enlevons pas ce droit-là. Mais ce qui est évident, nous n'avons pas vu cette menace-là mise à exécution, bien qu'il y en a eu. Mais aussi, de l'autre côté, nous sommes en train de nous préparer, je parle du côté gouvernemental, dans les heures qui vont suivre, les jours qui vont suivre, cette paye-là va être faite pour votre information. La proposition qui a été faite à l'issue de la réunion entre la coordination et le département, c'était de payer de façon graduelle. Mais cette proposition a été remise en cause. Les contractuels exigent désormais le paiement intégral de leur arriéré de 9 mois de salaire, mais également de 12 mois de prime. Monsieur Gawara, faute de quoi il menace de déclencher les manifestations dès lundi. De toute façon, dans un comité tripartite, tout se décide là et toutes les décisions qui ont été prises au sein de ce comité, à ma connaissance, sont en train d'être exécutées. Pour ce qui est de la paye totale des arriérés, cela dépendra des autorités. Les contracteurs ne sont pas payés par nos départements. C'est le budget et les finances qui payent les agents de la fonction. Nous sommes derrière les décisions qui ont été prises et ces décisions-là, je crois, vont être respectées. Cette décision s'est payée de façon graduelle. Évidemment. La paye graduelle des arriérés à partir de ce mois d'octobre. En attendant, une menace plane sur vos écoles la semaine prochaine, Monsieur Gawara. Le problème qui existe entre les contractuels et l'État, c'est la paye. Et je pense qu'à partir du moment que cette paie est programmée pour nous, la menace est derrière. Monsieur Mohamed Ansa Gawara, merci. Je vous en prie. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Maïmouna Sow. Merci de nous écouter sur la 95.3 et sur notre site www.filmfmguinée.com. C'est désormais aussi possible de suivre en podcast Film Soir sur la chaîne YouTube de Film 24. Arissa Tousso et Diara Girassi ont réalisé le journal de ce samedi. Merci madame. Je remercie également nos techniciens, notamment Didier Blacky, nos reporters correspondants et auditeurs. C'est grâce aux uns et aux autres que nous arrivons à vous informer tous les soirs sur notre antenne. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. FIM FM, après avoir survolé la